Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Alors rassurez-moi, on ne s'est pas trompé d'extrait, on a bien lancé ce qu'il fallait lancer. C'est bien une exposition consacrée à Michael Jackson. Exactement, au Grand Palais à Paris. Mais si vous êtes effectivement groupie du roi de la pop, vous risquez d'être déçu. En fait, ce n'est pas du tout une exposition biographique. Non, en fait, on s'intéresse aux artistes qui se sont emparés de l'image iconique de Michael Jackson. Par exemple, 3 chorégraphes français ont eu carte blanche. Ils devaient créer un spectacle autour de Michael Jackson. Et c'est ce que nous venons de voir, parce qu'il était fan d'opéra, notamment la dernière œuvre que nous venons d'entendre. Il adorait l'opéra et l'opéra français. Alors, une cinquantaine d'artistes sont exposés au Grand Palais. Tous se sont donc emparés de cette image de Michael Jackson. C'est très surprenant, c'est souvent drôle. Je vous y emmène avec Martin Van Den Bosch et Benoît Tricot. Il est partout. Michael Jackson est un objet d'art à lui tout seul. Le roi de la pop pose pour le photographe David Lachapelle. Le voici peint par Ian Fleming. Ici, il est représenté par Keith Haring. Mais le premier à s'emparer de son image, c'est Andy Warhol. En fait, en 84, c'est le magazine Time qui commande à Andy Warhol un de ses fameux portraits, ces portraits qui utilisent la technique de la sérigraphie. Dans l'exposition, on en voit 2 autres versions, un portrait avec un fond noir et un portrait avec un fond bleu. Mais on voit aussi dans l'exposition des photos prises par Andy Warhol de Michael Jackson à la même période. Et aussi, on voit toute une collection d'objets, de documents qui témoignaient en tout cas, de l'intérêt que portait Warhol au phénomène Jackson et à ce qu'il incarné peut-être de nouveau dans la société américaine de l'époque. Il suffit parfois d'un détail, une simple paire de chaussures qui s'envole pour évoquer la star. D'autres œuvres sont plus politiques. Todd Gray fut l'un des photographes attitrés de Michael Jackson dans les années 80. Là, il est parti au Ghana pour réaliser ses œuvres faites de briques et de broc. Un travail où il interroge la négritude de l'artiste. Il ne souhaitait pas faire un portrait de Michael Jackson, mais faire un portrait de la question du sujet noir et que Michael Jackson serait une figure exemplaire pour aborder une série d'enjeux, de questions assez complexes autour de la construction de l'identité raciale, qui ne touche pas seulement une communauté africaine-américaine, mais aussi plus largement afrodescendante et aller jusqu'au sein même du continent africain pour continuer à questionner ces barrières raciales. Une exposition qui s'intéresse aussi à l'héritage chorégraphique laissé par Michael Jackson. 3 chorégraphes français ont eu carte blanche. Et pour Jérôme Bell, c'est bien simple, le moonwalk est entré dans notre patrimoine à tous. Je danse aussi bien le moonwalk que ce monsieur. Moi, à peu près comme lui aussi. Beaucoup moins drôle, Estelle, on a appris une disparition, la mort du cinéaste Bernardo Bertolucci. Oui, cinéaste cinéphile. Le réalisateur italien avait 77 ans. C'était l'un des derniers grands monstres géants du 7e art. Il défendait un cinéma poétique comme Pasolini, avec qui il avait travaillé. Alors Bertolucci nous laisse de grandes fresques. Je pense à 1900, une très belle œuvre, mais aussi Le Dernier Empereur. Imaginez-vous qu'il avait reçu 9 Oscars, dont celui du meilleur film et meilleur réalisateur, alors qu'il était italien. Il aimait la France, la Nouvelle Vague, les cahiers du cinéma, la Cinémathèque de Paris, et Paris évidemment, où il a tourné son film le plus sulfureux, Un Dernier Tango à Paris, avec Marlon Brando et avec Maria Schneider, et cette fameuse scène de sodomie. Alors écoutez Jean Gilly, critique et historien du cinéma italien. Plus que les grandes fresques américaines, que les grands films tournés comme Little Buddha ou Le Dernier Empereur, les films qu'on a souvent tendance à mémoriser, c'est le conformiste. Et là, nous avons Trintignant, qui connaît certainement là un des sommets de sa carrière, un film étonnant sur le contexte de l'Italie de l'époque fasciste, qui a inspiré beaucoup de cinéastes. Et puis Le Dernier Tango à Paris, quoi. Bon. C'est un film qui a profondément marqué son époque, et qui a été interdit en Italie, qui a provoqué des réactions multiples, et qui reste un peu dans la mémoire collective. C'est-à-dire, Bertolucci est quelqu'un qui essayait de s'exprimer le plus librement possible. Et je pense que le sommet de cette liberté, le sommet de cette capacité à ne se fixer aucune limite. Et je crois que lui-même, dans ce film, a essayé d'aller au-delà de la bienséance, au-delà du bon goût,
au-delà de ce que l'on peut attendre d'un cinéaste par ailleurs réputé, installé, mais qui ne voulait surtout pas se laisser enfermer dans les stéréotypes, dans les conventions. Voilà, d'ailleurs, il avait présenté ses excuses ensuite à Maria Schneider puisqu'il était allé trop loin. Et je vous invite d'ailleurs à lire le papier consacré sur ce film par Terrienne. Le site dédié à la condition des femmes dans le monde. Merci Estelle, c'était Demandez le programme. À demain. À demain.